La semaine dernière, j'ai rencontré un sacré bonhomme. On m'a dit que c'était une star, que les journalistes venaient par centaines pour l'interviewer. On m'a dit que son cacao était un des meilleurs et qu'il fallait juste le goûter. On m'a dit que les fourmis l'écoutaient et accouraient au son de sa voix, mais je n'y croyais pas. Alors, je lui ai rendu visite et je n'ai pas été déçue. Je suis Nico-Ambroise, cacao-culteur à Azagué, dans le département d'Agboville, à 40 km d'Abidjan. Voilà, je suis International Cacao Award. Je suis lauréat national, lauréat Afrique, lauréat Afrique-Océanie, et je fais partie des top 20 mondiaux du cacao. Voilà. Ambroise s'est reconverti en agriculteur il y a de ça une quinzaine d'années. Et depuis, il a effectué un sacré chantier. Euronews, comme le dit ma femme, s'il y avait la maladie des objectifs, tu aurais eu cette maladie-là depuis longtemps. Voilà. Sa plantation est en agroforesterie, c'est-à-dire que plusieurs espèces végétales coexistent sur une même zone. Par exemple, pour accéder au cacaoyer, il vous faudra passer par une ceinture de caféiers. Et tout ça avec un sens bien particulier. Là, en l'occurrence, les caféiers inactivent un nuisible du cacaoyer. Je vous cite cet exemple, mais en réalité, il doit y avoir une vingtaine d'espèces différentes sur cette exploitation. À ses côtés, j'écoute, j'apprends. Ambroise nous cite petit à petit tous les noms latins et les vertus de chaque espèce. Et je dois bien vous avouer que j'ai pas tout retenu. Par la couleur de la feuille, on voit que ça c'est un Terminalia ivorensis. Voilà, j'ai décidé de produire en agriculture biologique parce que je me suis dit, j'aime pas faire comme tout le monde. J'aime être l'exception à la règle, mais cette exception qui soit au-dessus de la règle. Voilà. D'abord, j'ai été forcé, j'ai été forcé pour des raisons de santé, parce que je suis un censeur naturel des biopesticides, des pesticides de synthèse. J'entre dans une pièce, vous cachez même un produit chimique, je le sens tout de suite, j'ai des éruptions sur les lèvres, automatiquement. Et comme je suis eczémateux, donc j'ai toujours des éruptions cutanées. Et faire ce que vous aimez et souffrir n'est pas normal. L'alternative, c'est d'aller à une agriculture biologique. Et quand les gens me disent non, c'est sans produits chimiques, je dis non. Tout est chimique, même ma sueur est chimique, même l'eau est chimique, puisque l'eau a sa formule chimique. L'eau a sa formule chimique. C'est des produits chimiques biologiques ou des produits chimiques de synthèse. À partir du moment où c'est produit de manière synthétique par l'homme, c'est ce qui n'est pas bon. Donc j'ai décidé de venir à cette agriculture biologique parce que c'est l'agriculture de la grand-mère, c'est l'agriculture qui restaure mieux la biodiversité, c'est l'agriculture qui préserve mieux les nappes phréatiques, qui préserve mieux les rivières et autres. Donc je me dis qu'il n'y a pas photo entre cette agriculture et celle que tout le monde a l'habitude de faire. Mais en plus, cette agriculture est une agriculture niche, puisqu'elle permet d'aller sur un marché qui est des fois 4, 5, 6, même 10 fois supérieur au marché conventionnel. Voilà. Aujourd'hui, nous travaillons pour certains chocolatiers à l'extérieur. Nos cacaoyers sont subventionnés. Je connais qui consomme mon cacao et ceux qui consomment mon cacao me connaissent. Donc c'est une relation qui est entre ce consommateur et moi. Et quand je travaille sur le cacao, je le bichonne parce que je sais que c'est monsieur X ou Y qui va m'envoyer un texto pour me dire, ah, cette fois-ci, le chocolat que j'ai reçu de ton entité a une qualité supérieure, ou il va me dire, ah non, je ne suis pas content parce que le cacao, cette fois-ci, je le trouve un peu amer ou un peu acide. Donc, j'ai à répondre. Donc je suis obligé de me surpasser à chaque fois pour être au-dessus de la mêlée.
Au cours de cette visite, j'ai également pu rencontrer un groupe de femmes formé par Axel Emmanuel qui s'occupent de l'écabossage, la décortication et la torréfaction des fèves de cacao. Ces étapes leur permettent de revendre les fèves qui sont désormais prêtes à l'emploi presque 3 fois plus cher que le prix original puisqu'elles passent de 1,30€ le kilo à 4,60€ le kilo. Elles fabriquent aussi des produits dérivés du chocolat comme du beurre de cacao ou du savon à base de cacao. Une fois la formation reçue, des groupes de femmes dans différentes régions de la Côte d'Ivoire effectuent donc cette première étape de transformation à l'échelle locale, pour le champ de 2 ou 3 planteurs. L'émancipation de la femme est au cœur de ce processus. En effet, celle-ci accède désormais au statut de chef d'entreprise et peut se retrouver à la tête d'une équipe. Elle développe des compétences de gestion, de management, mais aussi des compétences économiques et sociales, puisque c'est à elle de gérer les stocks, fixer les prix de rachat et de revente, mais aussi de trouver des partenaires commerciaux. D'un point de vue économique, cette solution semble complètement adaptée aux réalités du terrain. La Côte d'Ivoire, aux 1000 petits producteurs familiaux, ne cesse de produire une matière première brute et à bas prix, les fèves de cacao. Cette première transformation des fèves permet donc d'ajouter une réelle valeur ajoutée aux produits en transformant la matière brute en matière semi-finie. Ainsi, en plus de créer de l'emploi et d'ajouter une corde à son arc, la Côte d'Ivoire pourrait jouir d'un véritable tremplin économique. Cet enthousiasme est toutefois à prendre avec des pincettes, car cette méthode demande d'une part l'adhésion des populations locales qui associent la femme à l'éducation des enfants et l'entretien du foyer, plutôt qu'au travail, quel qu'il soit. Et d'autre part, cette méthode demande aussi la mise en place de locaux et de machines adaptées à la pratique, chose pouvant être contraignante ou trop coûteuse pour une population locale sans fonds de roulement ni véritable autre préoccupation que celle du pain quotidien. Ainsi, on remarque que bien que la femme travaille et s'émancipe du foyer, son travail reste bien différencié de celui des hommes, comme si des personnes de sexe différents ne pouvaient pas effectuer les mêmes travaux. Au travers de cette vidéo, j'espère vous avoir montré à quel point les plantations d'Ambroise sont un véritable havre de paix. C'est un lieu qui est propice à la mise en place d'énormément d'initiatives. J'aimerais donc remercier Ambroise pour son invitation et ses explications tout au long de la visite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à aller voir toutes les autres vidéos disponibles sur la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir! C'est-à-dire que, comme le dit mon père, vaut mieux connaître un peu de tout que tout d'une seule chose.